Allez, je vous déclare l'ouverture de la séance. Je vous propose donc en secrétaire Lucie Delacruz, s'il n'y a pas d'objection. Tu peux y aller pour faire l'appel. Merci, Lucie. Angèle Bobo. Il est présent. J'ai de la voix. Karine Molitor. Présente. Mireille Schneider. Présente. Laurent Tortosa. Présent. Hélène Lavergne. Présente. Jean-François Guilloton. Présent. Richard Béraud. Présent. Ariane Caro. Présente. Céline Combe. Présente. Lucie Delacruz. Présente. Sabine Bourrin. Absente. Cyprien Paris. Présent. Jean-Claude Rome. Présent. Angélique Rouressol. Présente. Christian Roussel. Présent. Valérie Martin. Présente. Estelle Villanova. Et Stéphane Delattre. Présent. Antoine Rousseau donne pouvoir à Jean-Claude, Emiliana Braneir donne pouvoir à Jean-François, Patrice Quéroche donne pouvoir à Ariane, Romain Hernandez donne pouvoir à Céline et Pilar Chalessin donne pouvoir à Monsieur Delattre. Très bien, merci. Vous constatez que le quorum est bien là. Donc, on passe à l'approbation du PV. Y a-t-il des... Non, il n'y a pas de questions, elles ont déjà été posées normalement. Donc, du coup, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Donc, on ne fait pas ça pour signer comme d'habitude. Nous passons donc à la première délibération numéro 93-2022, donc approbation de la mise en compatibilité du PLU avec la déclaration de projet de réaménagement du secteur du Cluse. Et c'est Richard qui nous l'a dit. Merci. Tout d'abord, bonjour. Oui, donc cette délibération consiste en fait à la modification de la zone aujourd'hui du CLUS, qui est une zone naturelle sur le PLU actuel et qui empêche toute construction, toute modification. Et donc pour le projet de l'école et des commerces, il faut déclasser cette zone et la rendre donc constructive. Pour information, nous sommes en France, je crois, le seul parking qui soit classé en zone naturelle. En général, on classe des espaces verts, des choses comme ça, mais pas des parkings. Donc, cette délibération, conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 3 mars 22, où on a lancé l'engagement pour la mise en compatibilité du secteur du PLU du projet de réaménagement du secteur du Cluse. Il est rappelé également au Conseil municipal les étapes de procédure de mise en compatibilité du PLU fixé dans le Code de l'urbanisme, notamment à son article L153-55. Le motif qui conduit à sa mise en œuvre est la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec le projet de réaménagement du secteur du Cluse, et ainsi la mise en œuvre du projet de revitalisation du centre-bourg, à savoir la construction d'une nouvelle école, l'accueil de commerces de proximité, le réaménagement des espaces de loisirs, ainsi que la réorganisation des espaces de circulation, chemins doux, stationnement et accès au site. La délibération du 2 mai 2022, le conseil municipal a pu constater que la période de concertation s'était bien déroulée et a donc tiré conformément aux articles du Code de l'environnement et notamment l'article 121, le bilan positif de cette concertation. Conformément aux articles L53 et du Code de l'urbanisme, le dossier de déclaration du projet et de mise en compatibilité du PLU a été soumis à enquête publique selon les dispositions des articles L123 et L123.9 du Code de l'environnement. L'ouverture de l'enquête et les modalités d'organisation ont été prescrites par un arrêté du maire en date du 8 septembre 2022. L'enquête publique relative à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU s'est déroulée du lundi 3 octobre au vendredi 4 novembre inclus. À l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a remis son rapport d'enquête avec avis et conclusion le 20 novembre 2022 avec un avis favorable. Il est demandé au Conseil d'approuver la déclaration de projet en portant mise en compatibilité du PLU. Il y a des questions? Oui, donc là, il s'agit d'approuver l'enquête publique qui s'est bien déroulée. Il y a eu très peu de remarques. En tout cas, dès que nous aurons voté ce soir cette délibération, l'enquête publique sera mise en ligne conformément à ce que prévoient les textes, où vous pourrez retrouver les remarques des personnes qui ont fait les remarques, tout simplement. Et
favorable donc, de l'enquêteur qui a trouvé aucune opposition particulière à ce projet. S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Madame Chalestin est contre le projet, au moins pour la partie commerce. Madame Chalestin, elle est contre le résultat de l'enquête publique. Elle ne peut pas être partie, c'est tout ou rien en fait. Hein. Voilà. Oui. Donc elle est contre, d'accord. Bon, d'accord. Et bon, D'accord. on précise quand même que C'est quand même dommage Très bien. la construction d'une école. Voilà. Bon, du coup, c'est adopté à la majorité, donc avec un contre. Merci pour ce vote et nous passons à la délibération suivante. Alors, je crois que c'est moi. La délibération suivante, c'est donc la numéro 94-2022, donc autorisation au maire de signer une promesse unilatérale de vente et d'un acte authentique de vente pour l'acquisition d'une parcelle cadastrée à 1108. Et donc, tout simplement, nous avons, avec la commune, des opportunités, l'opportunité d'acquérir une petite parcelle. Donc, cette parcelle se trouve, pour ceux qui ne savent pas, en bas des piles. C'est le genre de petit jardin, là, qui fait un petit peu plus qui fait 187 mètres carrés, là, pour une valeur de 800 €. Donc c'est peut-être intéressant pour nous, pour la commune, pour les projets divers et variés, justement, d'aménagement du secteur. C'est intéressant d'acquérir ce genre de petites parcelles. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité, merci. À l'unanimité. Donc, délibération numéro 95-2022, autorisation au maire de signer un acte notarié pour l'acquisition de la parcelle B1904. Donc, c'est moi qui l'ai fait aussi. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, il s'agit d'une parcelle que nous avions déjà votée pour cette acquisition. C'était donc le 2 mai 2022, où vous nous avez autorisé donc, le maire à pouvoir faire une promesse unilatérale d'achat avec la SAFER, hein, pour l'acquisition de la parcelle cadastrée section B numéro 1904, donc sur le lieu dit travers, donc du travers, pardon, AOP bien sûr, d'une surface totale de 1450 mètres carrés pour un montant de 2800 € hors taxe, soit 3360 € TTC. Donc, la promesse unilatérale, je l'ai signée le 10 mai 2022, donc avec le propriétaire, enfin avec la SAFER, pardon, et il convient maintenant de signer l'acte authentique. Est-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Délibération suivante. C'est donc la délibération numéro 96-2022, donc demande d'autorisation de défrichement de la parcelle A426. Alors là, c'est une parcelle constructive qu'a la commune qui se trouve donc dans le quartier de lieu-dit, donc de Carlon, hein, et qui est actuellement sous compromis. Hein, donc nous avons déjà signé un compromis, vous m'avez autorisé à signer ce compromis. Il y a maintenant, je n'ai pas la date, mais c'est un peu plus d'un an. Hein. Donc petit problème sur cette parcelle, elle est en bordure d'une zone EBC, et dans toutes les parcelles constructives en bordure d'une zone EBC, nous devons demander l'autorisation à la DDTM de pouvoir la défricher pour que derrière, il puisse y avoir la vente définitive et l'acceptation du permis. Puisqu'on est sur des aléas de feu de forêt forts dans ce secteur, c'est des contraintes supplémentaires que nous avons. Donc là, il s'agit en fait d'autoriser le maire à faire cette demande, donc d'approuver le défrichement de cette parcelle et d'autoriser le maire donc, à faire la demande de défricher cette parcelle, voilà, à 426. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité, merci. La délibération numéro 97-2022, donc délibération adoptant le règlement intérieur des services de la mairie et ses carrés. Je fais les 88. Donc, délibération adoptant le règlement intérieur des services de la mairie. Donc, c'est très simple. En fait, le règlement intérieur n'est pas un document obligatoire dans les collectivités, mais il est conseillé parce qu'il a vocation à organiser la vie et les conditions d'exécution du travail dans la collectivité, et puis aussi à fixer des mesures d'application de la réglementation. Donc, on vous a proposé d'adopter un règlement que nous avons transmis.
voilà, et donc c'est l'objet de cette délibération, c'est de valider ce règlement qui était annexé à la présente délibération. Des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Je te laisse. C'est plus simple. Donc dans la continuité, toujours dans tous les sujets RH, on vous propose en fait de participer dès maintenant, puisqu'en fait c'est une obligation qui va être mise en place à compter de 2024 de mémoire, pas marqué dans la délibération, mais on souhaite l'anticiper. Je crois que c'est prévu en 2024 et frais de santé 2025, mais bon. Dans la mise en place d'une participation à la prise en charge des dépenses de frais de santé, donc de protection sociale. C'est quelque chose qui existe déjà dans les entreprises privées. Maintenant, ce qu'on appelle mise en place de régime collectif, responsable, etc. Et donc on vous propose de mettre en place une participation qui est d'un montant de 15 € mensuels net par agent. Donc ça fait 16,30 € en brut. Et donc qui sera directement versé aux agents titulaires ou non titulaires en position d'activité, aux agents de droit privé, dans le maximum évidemment de la cotisation qui sera versée et sous présentation d'une attestation de labellisation à son employeur. Une complémentaire santé, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. On sera sur la santé, exactement. Merci. Y a-t-il des questions sur le sujet? On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Donc, délibération numéro 99-2022, donc modification relative au versement de l'allocation forfaitaire du télétravail pour les agents communaux. Oui, voilà, c'est simple aussi. Il y a un arrêté du 23 novembre 2022 qui vient modifier le précédent arrêt de août 2021, qui est relatif donc à cette allocation forfaitaire, qui porte une augmentation au 1er janvier 2023 de 15% de ce forfait télétravail journalier dans la fonction publique. Donc il était de 2,50 € précédemment, mais 15%, ça fait donc 2,875 €, donc arrondi à 2,88 € par journée de travail, dans la limite de 253,44 € par an. Merci. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la délibération suivante, la numéro 100-2022, modification de la délibération autorisant le maire de déposer une demande de subvention pour le projet de l'école encore. Oui, donc là on est plus sur du RH. Dans le cadre du dernier conseil municipal, on a validé, on a adopté une délibération qui visait à demander la subvention. Entre-temps, la préfecture nous a demandé que le tableau de récapitulatif des dépenses et des recettes qu'on avait initialement communiqué quand on avait fait déjà la demande de l'année dernière, soit rajouté à la délibération. Donc c'est pour ça que c'est une délibération modificative de la précédente qui a été prise donc, le 17 novembre. Rien n'a changé sur les montants, mais c'est juste qu'on a un détail par des dépenses et recettes susceptibles de nous être accordées dans le cadre de ce projet. Merci. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la délibération numéro 100 en 2022, attribution du marché des contrats d'assurance, et c'est pour moi. Donc cette délibération, donc, les contrats d'assurance des collectivités sont donc des marchés publics, ça c'est pour votre information, ainsi donc obligation est-elle faite aux collectivités de remettre régulièrement en concurrence leurs contrats en respectant le formalisme imposé par la réglementation des marchés publics. Les contrats actuels couvrent donc les dommages aux biens mobiliers et immobiliers, les responsabilités civiles et protections juridiques, les véhicules à moteur, la protection fonctionnelle des agents et des élus et la prestation statutaire. Donc à l'exception du contrat dommages aux biens dont le terme du marché avec le groupe SMAC Assurance est fixé au 31/12/2024, les contrats d'assurance de la commune arrivent à échéance en date du 31 de cette année, donc il convenait donc de les renouveler, et à cet effet, une consultation par voie d'appel d'offres ouverte a été lancée. Un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé pour publication le 21 octobre 2022 et a été publié dans le support suivant, donc BOAMP et JOU,
le 21 octobre 2022 pour les contrats d'assurance de la commune de Aubé. Un cahier des charges a été réalisé avec l'aide du cabinet Arima Consultants Associés pour la mise en place de nouveaux marchés qui devront prendre effet le 1er janvier 2023 avec une durée de 4 ans. Donc je vous indique que le marché a été divisé en 4 lots, à savoir pour le premier lot, assurance des responsabilités et des risques annexes. Lot numéro 2, assurance des véhicules et des risques annexes. Lot numéro 3, assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus. Et lot numéro 4, assurance de la prestation statutaire. Ensuite, à l'avis d'appel public à la concurrence, la commune a reçu les candidatures et les offres de 4 compagnies d'assurance avant le 25 novembre 2022 à 12h. Aucune offre n'est arrivée hors délai. Les candidatures ont ensuite été analysées et les compagnies ont toutes été déclarées, admises à concourir. Les offres des compagnies d'assurance ont été ouvertes et les taux et les primes ont été enregistrés. En ce qui concerne la prime annuelle de 13 550,29 € des centimes, donc un contrat avec franchise, donc la responsabilité civile, dommages corporels, dommages matériels et immatériels, les biens confiés, donc c'était la solution de base, et les risques environnementaux, qui étaient aussi pour un montant de 10 000 €. Le lot numéro 2, c'était l'assurance des véhicules et des risques annexes. Donc il y avait donc la solution de base était donc le silo avec 75 €, les véhicules légers à 250 €, les véhicules lourds à 500 €, les marchandises transportées à 300 €. Donc, c'était donc des franchises, effectivement, ouais, c'est toutes des franchises, je suis en train de vous les lire, mais il n'y a aucun intérêt de les lire, effectivement. Donc la compagnie retenue, c'était la SMAC Assurance, qui est au 141 avenue Salvador Allende, donc à Niort. Le lot numéro 3, ça a été aussi la SMAC Assurance qui a été retenue par la CAO. Le lot numéro 4, c'est aussi la SMAC. Et j'avais déjà dit le numéro 1 qui était aussi la SMAC. Et donc c'était tout, et merci. Donc le taux donc, appliqué par la SMAC est de 6,12 de la masse salariale déclarée, soit une prime de 28 000 € pour les contrats avec franchise de 30 jours, au congé donc, de maladie ordinaire. Bon, on a fait la CAO, on était tous réunis, ça s'est bien passé. Ce qu'il faut voir sur les assurances, c'est que c'est très compliqué, c'est pas tout le monde qui répond. Là on a eu de la chance, on a eu quand même pas mal de réponses. Sur certains lots, je ne me souviens plus lequel, je crois que c'est sur le premier lot, il n'y avait qu'une assurance qui a répondu. Elles étaient dans la fourchette, je veux dire, acceptable au niveau financier, puisque on sait que ça a augmenté. Bon voilà, donc du coup, ça a été avec notre AMO, il nous a tout décrit, ça s'est très bien passé. Et on est content d'avoir des assurances parce qu'il y a quand même des communes qui n'ont personne qui les assure et c'est très très compliqué. Et donc pour la dernière partie, notamment la partie assurance pour les agents, eh bien, on a un taux à 6,12 parce qu'on a finalement un taux de maladie qui est relativement bas. Et ça, on peut se féliciter de la gestion RH qui est faite sur la commune par les agents de la DGS, la RH qui s'en occupe, et aussi le maire. Hein. De temps en temps, c'est bien de le dire, non, je plaisante. Y compris aussi pendant l'ancienne. Non, pas du tout. Non, c'est parce que les taux, ils n'ont pas. Les taux pendant l'ancienne mandature, je comprends que. Les taux. La politique RH, elle a toujours été là. Et... Non, je ne pense pas. Mais en 20 ans, avec 42 personnes qui sont parties en dépression, et notamment en maladie, en longue maladie, je ne pense pas que c'était le même taux. Je crois qu'on avait un taux de maladie qui était bien plus élevé. Pour le coup, c'est pas sur l'ancien, puisqu'en fait, on a donné des fichiers directement. C'est pas sur l'ancien. Ils se sont basés sur ça. Et c'est vrai que c'est important de le redire, c'est qu'on a des vrais soucis aujourd'hui. Il faut savoir que le premier contrat, on avait été résilié. Parce qu'aujourd'hui, les assurances ont du mal en fait, à assurer, elle l'a très bien expliqué dans le cadre de la commission d'appel d'offres. Et déjà, on peut effectivement, se féliciter d'avoir eu des assureurs, deux, d'avoir réussi à limiter les montants dans le cadre de cette assurance de nos agents, parce que à la différence, et ça c'est vrai que nous on ne le sait pas, mais on a l'impression qu'à la sécurité sociale, mais dans la fonction publique, quand un salarié est en arrêt, nous payons non seulement son arrêt, mais aussi ses dépenses de santé si c'est un arrêt de travail lié à son activité professionnelle. Donc c'est extrêmement lourd, donc c'est des garanties qui méritent vraiment d'avoir une assurance forte. Et donc
il faut quand même juste noter que c'est quand même un coût, et c'est important parce qu'on va parler des coûts prochainement dans le cadre du budget. C'est quand même une augmentation qui est importante, de l'ordre de 30%, beaucoup moins que ce qu'il y a sur les autres communes et sur d'autres communes en moyenne. Et ça, effectivement, on peut se féliciter de ça, mais c'est quand même beaucoup. Et ça se rajoute à toutes les augmentations de dépenses. On en entend parler beaucoup ces derniers temps. Hein, voilà, c'est les dépenses d'énergie, toutes ces dépenses-là qui nous impactent fortement nos collectivités, puisqu'on n'a pas les augmentations de recettes en face. Donc c'est juste important de se le dire aussi. On est content et c'est très bien parce qu'on avait peur. Maintenant, bon voilà, il va falloir savoir que c'est quand même encore une augmentation qui s'ajoute à tout le monde. Oui, oui, tout à fait. Mais je crois qu'en termes de... Il y a eu un tableau de sinistralité qui a été donné effectivement pour les appels d'offres. Et de mémoire, il me semble avoir vu que les congés maladie étaient d'un montant identique l'année dernière par rapport aux années précédentes. Donc, par rapport depuis... en fait, je crois qu'il y avait, sur l'ancienne mandature... Non, on a donné les 3 dernières années, je crois, depuis 2020. On a donné 2020, 2021... Voilà. 2020, 2022, 22, ça fait... ça fait c'était plus de petits arrêts maladie, et là, on est passé sur des gros arrêts maladie. Il y a moins d'arrêts maladie, mais la somme reste identique. C'est ce que j'ai vu, moi, dans les stats que j'ai vu. Oui, mais c'est surtout ce qu'on a eu là, en fait, par rapport aux autres communes, effectivement, c'est un taux qui augmente énormément par rapport au nombre de maladies. Alors après, ça arrive, les maladies, parce qu'on est une population qui vieillit, comme dans toutes les entreprises, donc quand on est... Voilà, du coup, on est plus souvent malade quand on est jeune, il y a ça aussi. Après, c'est vrai que il y a eu une très bonne négociation il y a maintenant 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, hein, sur cette mandature, là, c'est pour te faire plaisir. Merci. Il y avait une très bonne... mais tu n'étais pas sur cette mandature, donc tu viens de défendre un bilan où tu n'as pas participé, mais c'est pas grave. Non, mais comme tu n'es porte-parole et tu n'es pas là, donc on va le faire. Non, mais je me doutais. Mais c'est vrai, c'est vrai que il y avait une très bonne négociation parce que comme il a expliqué, à un moment donné sur ces marchés-là, les assureurs européens s'y sont mis, ils avaient cassé les prix et même déjà à l'époque c'était anormalement bas. Donc on s'attendait à avoir une augmentation. On ne s'attendait pas non plus à avoir, on a eu 38% d'augmentation. On pensait en voir beaucoup plus. Donc tant mieux, on peut se féliciter de ça. Mais là où on se félicite, c'est déjà qu'on ait un assureur qui répond, et c'est vrai que c'est quand même pas... On a des communes où il n'y a personne qui répond. Et ça, c'est très compliqué. C'est vrai, tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Donc du coup, il s'agit d'approuver ça. Donc qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons donc à la délibération suivante. C'est la 102-2022, donc autorisation de programme de crédit de paiement pour la construction de la nouvelle école des commerces. Et c'est Karine. Merci. Oui, alors là aussi on est dans une autorisation de programme et crédit de paiement, donc c'est très réglementaire, hein, puisque en fait dans le cadre du budget, on est obligé d'avoir ce type de délibération, qui d'ailleurs sont répétées et vont encore se répéter, où on est obligé, pour favoriser la gestion pluriannuelle des investissements, de prévoir quels sont les investissements justement qui sont concernés sur une période à court terme ou long terme. On n'est pas sur un vote d'une opération dans une année particulière, mais sur plusieurs années. Donc, vu les projets en cours sur l'école et sur les commerces et les classes du CLUS, on est donc obligé de prendre cette autorisation de programme qui va être révisée régulièrement et qui va donc revenir régulièrement en délibération, puisque notamment quand on va y avoir le marché de travaux, les prix vont aussi évoluer. Donc chaque fois qu'il y aura des changements, on devra revoir cette délibération. Donc là, on est sur les coûts estimatifs qui avaient été indiqués. Donc les montants de la maîtrise d'œuvre maintenant sont connus puisque l'architecte a été choisi. Pour le reste, ce sont des montants toujours estimatifs qui prennent en compte à la fois l'école, dont on a déjà parlé, et aussi les travaux pour les commerces. Et donc nous sommes en montant TTC. Donc la maîtrise d'œuvre, elle a été validée dans le cadre d'ailleurs de la commission d'appel d'offres pour choisir l'architecte à 723 000 € TTC, et le montant estimatif des travaux école et commerce est à 6,5 millions. Donc on a un coût total de l'opération estimé, évidemment, à 7 223 000 €. Donc on est sur une fourchette haute, et il y aura toujours donc une réévaluation suite à l'évolution des projets. Merci. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2
3 abstentions, c'est ça? 3 abstentions, donc adopté à la majorité, merci. Nous passons à la délibération suivante. Donc, délibération numéro 103, 2022, autorisation au maire d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, budget donc, de la commune. Ça, c'est une histoire d'écriture et c'est Christian qui s'en occupe. Merci. Voilà, bonsoir. Donc, comme chaque fin d'année, les comptes sont arrêtés en décembre et le nouveau budget donc, est voté et présenté à l'adoption fin mars, début avril. Donc, en conséquence, et jusqu'à l'adoption du nouveau budget, le maire peut, sous autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Donc, c'est-à-dire qu'on prend un quart des dépenses d'investissement 2022 et c'est les montants respectés, donc jusqu'au vote du budget 2023. Ça concerne, je vais vous le donner par chapitre, au chapitre 20, la somme de 25 375 €, au chapitre 21, la somme de 101 513 € et au chapitre 23, 145 000 €. Voilà. Ok, Si, y a-t-il des questions? Bon, ça c'était chaque année on fait ça, ça c'est courant pour ceux qui ne l'avaient pas vu. L'an dernier, voilà, ça c'est des trucs, je dirais, très normal. Ouais. Merci, donc on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. On passe donc à la délibération suivante, c'est la numéro 104, autorisation au maire d'engager, donc de liquider et de mandater les dépenses d'investissement du budget de l'eau, c'est la même chose, mais pour vous, monsieur le budget. Donc c'est la même délibération que la précédente, mais elle concerne le budget de l'eau et de l'assainissement, c'est-à-dire engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2022, non compris les remboursements de la dette. Et ça concerne les chapitres 20 pour 10 225, chapitre 21 pour 125 162,50 et chapitre 23 pour 307 425 €. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Abstient 4. 4 abstentions. Merci, adopté. Donc du coup, à la majorité. Nous passons à des délibérations suivantes. Donc délibération suivante, c'est la numéro 105 2022. Acceptation d'un don d'œuvre de monsieur Claude Viala. Et ça c'est pour moi. Donc monsieur Viala, peintre, on n'a pas offense ici de le présenter, tout le monde le connaît. Il nous a permis de faire une magnifique exposition cet été avec Patrick Setou. Donc a offert donc il a mis, alors je vais quand même lire la délite pour tout le monde parce qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas là et qui le regarderont. Donc monsieur Claude Viala, donc artiste, peintre dont l'atelier se situe en place du château à Nîmes, souhaite faire donc un don à la commune d'Aubé des œuvres suivantes. Les originaux ayant servi à la réalisation des affiches des différentes tientas, ces originaux sont des négatifs de Polaroid portant les références suivantes. Alors je ne vais pas vous les dire, ce sont plein de petits numéros, puisque tout ça c'est inscrit dans un logiciel officiel international où ils mettent toutes leurs œuvres. Donc ça a été remis donc, à l'ancienne municipalité. Précision est ici apportée que la référence numéro, donc là pour le coup je vais la dire, la 004 TPP 2005, faisait partie du lot initialement remis par l'artiste à l'ancienne municipalité, mais n'a pas été restituée lors du changement de municipalité. Voilà. Cette référence ne peut donc faire partie de la donation. Originaux, donc après il nous a donné donc, des originaux de 10 papiers de 92 x 65 cm, numérotés, je vous fais des numéros, il y en a 10, donc remise en main propre en mairie, à monsieur Beaubourg-Angèle, moi-même, maire de la commune, le 13 mars 2020. Ces œuvres ont été estimées le 8 avril 2022 par maître François Cussel, commissaire-priseur à Nîmes, de la manière suivante. Carte Polaroid, scène tauromachique, valeur estimée
à la somme de 2400 € pièce. 10 œuvres sur papier répertoriées de PP 022 à PP 032, donc hormis la PP 027 puisqu'elle manque, valeur estimée à la somme de 60 000 €. Donc M. Viala souhaite que le don de ces œuvres, grand papier, soit différent de celle des œuvres tauromachie, en ce sens que la commune souhaite, si la commune venait qu'à souhaiter vendre les originaux, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais enfin en tout cas c'est le souhait de l'artiste, il souhaite que si vente devait avoir lieu, ça devrait rester pour la réfection du château, uniquement pour cela. C'est dans ces conditions que, conformément à l'article L2242-1 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal va se prononcer sur l'acceptation de ce don qui enrichira donc le patrimoine mobilier de la collectivité et participera pour une partie du don, par le produit de la vente, si vente il devait y avoir lieu un jour, à la rénovation du château. Donc l'acceptation du don par le conseil municipal vaudra classement dans le domaine public mobilier de la ville, avec toute conséquence de droit quant à la l'inaliénabilité des œuvres données, excepté pour les originaux des 10 papiers de 92-65 cm, pour lesquels, si la commune décide de les vendre, le produit de la vente devra donc être affecté à la rénovation du château. Donc, il est proposé donc au Conseil d'accepter le principe de ce don en application de l'article L2242-1 du Code général de la collectivité territoriale et de l'autoriser à signer tous les documents relatifs à cette donation. Y a-t-il des questions? Oui. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Il semblerait en fait que toutes les œuvres qui avaient été données à l'ancienne municipalité, dont vous dites que tout n'a pas été restitué, ont été restitués à l'artiste directement. Et qu'après, l'artiste vous a refait don de ses œuvres. Il semblerait plutôt que ça soit passé comme ça. Alors, en fait... là, vous avez l'air de dire en fait qu'il y a une œuvre qui a disparu, enfin un négatif de Polaroid, hein, c'est ça? Alors, c'est pas tout à fait négatif, non, c'est une œuvre sur papier, l'acrylique sur papier. Hein. Donc, alors en fait, pour être... qui vaudrait la somme de 240 €, hein, c'est ça? Non, 2400 €. 2400 € pour le lot. Oui, c'est ça. En fait, ça c'est... c'est une somme de 240 €. Oui, c'est une estimation qui a été faite, mais enfin, on sait très bien que les œuvres de Viala aujourd'hui, l'estimation qui a été faite par un commissaire président sont beaucoup plus importantes que ça. Mais bon, peu importe. Non, mais c'est juste sur la forme. Ça me gêne un petit peu que cette phrase reste sur un document officiel, à partir du moment où il n'y a pas d'enquête, parce que là, on peut partir un petit peu dans des délires, hein, vous voyez. Oui, non, je comprends très bien. Mais je vais donner l'explication, vous avez j'ai la possibilité de répondre ou pas? Oui, non, mais je voulais juste... Ah voilà, j'entends bien. Alors, comme ça, on va comprendre comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Bon, déjà, quand nous arrivons à la municipalité, je ne sais pas que Claude Viala a donné ses œuvres depuis plusieurs années. Puisqu'elles ont été restituées. Attends, je ne le sais pas, les fonctionnaires ne le savent pas, et les élus qui étaient dans l'ancienne municipalité mise à part la mairesse ne le savent pas non plus. Bon, ça c'est leur dire. Après, c'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien. En tout cas, moi je ne le sais pas. Claude Viala, ce sont des œuvres qui ont été données il y a plusieurs années. Claude Viala me dit, j'ai donné des œuvres, une dizaine de tableaux, je ne comprends pas pourquoi Madame Chalessin, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, me les a ramenés, puisque je ne les ai pas donnés à Madame Chalessin, je les ai donnés à la commune. Elle l'a fait, je crois, pour être tout à fait transparent. Ah oui, mais c'était tellement transparent, c'est que ce que nous faisons aujourd'hui n'a pas été fait pendant des années. Si elle avait voulu être transparente, elle aurait dû signaler à la commune, comme nous l'avons fait, moi, quand Claude Viala m'a donné les tableaux, nous avons fait un post Facebook, on a même fait une belle photo avec lui en disant on remercie Claude pour nous avoir donné des tableaux à la commune. Et surtout, elle aurait dû faire ce que nous faisons ce soir, c'est-à-dire depuis plusieurs années, et pas 2-3 ans, parce qu'il y a des tableaux, ça fait quand même plus de 10 ans, pour les rentrer dans le domaine de la collectivité, ce qui n'a pas été le cas. D'accord? Donc on ne peut pas dire qu'il y avait une volonté de transparence. Aujourd'hui, ça c'est votre avis, c'est pas le nôtre. Bon, pour continuer, Claude Viala me dit je ne comprends pas. Il me dit il faudrait venir les chercher. Je les ai donnés à la commune avec les contraintes que nous avons décrites là tout à l'heure sur la délibération. Je récupère ces tableaux. D'ailleurs, je les récupère avec un de mes élus, avec Laurent qui est ici présent, en Italie.
Tu les as récupérés il y a combien de temps là? Non, on les a récupérés le 10 mars, je l'ai dit sur la délibération 2020, je crois, c'est ça. Donc 2020. Non, 21, pardon, c'est 21, c'est ça? Oui, 21. Ouais, le 16 mars, on était élus, c'est juste après. Voilà. Donc 21, donc c'est marqué sur la délibération, j'ai eu tout à l'heure. Donc du coup, on récupère ces tableaux le 13 mars 2020. On signe en décembre 2022. Voilà. Oui, mais on signe en décembre 2022, pourquoi? Parce que derrière, comme on voulait faire les choses correctement, il a fallu quand même qu'on les fasse estimer. Je rappelle juste qu'on a pris quand même 2 ans de Covid avec les problèmes sanitaires. Vous êtes très bien concernés, parce que vous avez une activité où on ne peut pas dire que vous êtes avantagé avec le Covid comme tout le monde. Et donc il a fallu que le temps se passe pour pouvoir le faire. Mais en attendant, nous, dès la réception de ces tableaux, nous l'avons dit d'ailleurs dans un conseil municipal, où justement Mme Chalessin a eu beaucoup de mal pour nous expliquer où était le tableau, parce qu'on lui a quand même posé la question, mais alors ça c'est vérifiable, parce que comme vous le savez, tout est enregistré et c'est sur YouTube, il n'y a pas de problème, donc les gens peuvent regarder. On parle d'un Polaroid. Non, on ne parle pas d'un Polaroid, on parle justement d'une fiche un petit peu plus grande qu'un Polaroid, mais peu importe. Et donc du coup, derrière, effectivement, il me dit, mais j'ai donné aussi des Polaroids, et ça par contre les Polaroids n'ont pas été restitués. Donc, quand je pose la question à Mme Chalessin, donc vous pourrez retrouver la date, parce qu'on l'a demandé de voir, je lui ai dit, écoute, il y a des Polaroids, pour avoir une porte de secours, je lui ai dit, effectivement, ces Polaroids, ça rentre dans une enveloppe, une grosse enveloppe, donc peut-être que tu les as mis quelque part, tu t'en rappelles pas. Je rappelle juste que son DGS de l'époque, les fonctionnaires ainsi que les élus de l'époque n'étaient pas au courant. Il y en a 2 ici, des élus de l'époque, hein, peuvent vous le dire s'ils étaient au courant du nom. On leur posera la question. Et elle me dit, le 15 août, elle me dit, Angèle, ce que tu cherches, ce que nous cherchons, je l'ai trouvé. Donc je dis très bien. Nous lui envoyons un courrier, dans la secrétaire lui envoie un mail. Alors je l'ai pris parce qu'elle me tendait aussi qu'il y avait un petit mail. Ce petit mail était intéressant. Hein. Donc on envoie un mail le 10 septembre donc, 2020 où on demande à Mme Chalessin, mais puisqu'elle sait, hein, je peux lire le mail, hein, lors de votre rencontre avec du 15 août 2020, Monsieur le maire, vous lui avez indiqué que vous avez retrouvé les œuvres de Monsieur Viala. Donc j'attends de Mme Chalessin, très naturellement, qu'elle les ramène à la mairie. On est d'accord? Il me semble. Hein, je ne sais pas. À moins qu'il y ait des procédures que je ne connais pas. Mais enfin, en tout cas, moi, il me semble qu'il fallait ramener à la mairie. Donc, toujours pas. Et là, j'ai l'appel de M. Viala, quelques semaines plus tard, quelques mois, qui me dit, je ne comprends pas, Mme Chalessin a finalement retrouvé les œuvres, mais elle les a ramenées. Mais il y a un problème, il en manque une. Sur les 9, il en manque une. Alors, j'entends que sur le fond, ça ne vous plaît pas qu'on le marque, mais ça, si on dépose plainte, ça va au pénal. Il y en a qui ont perdu et qui ont eu de gros problèmes. Parce que quand on donne quelque chose à un maire, on ne donne pas Angèle Pogo, on le donne à la mairie. On ne donne pas Mme Chalessin, on le donne à la mairie. Et je ne parle pas des œuvres de Mme Corse qui ont été données, qu'elle ne peut pas prouver parce que malheureusement, elle ne les a pas inscrites, et qui est très étonnée de ne pas les retrouver à la mairie. Elle en a donné chaque année. Je ne parle pas d'autre chose, vous pourrez parler aussi. Donc ça, il faut savoir que si M. Viala dépose plainte, si nous on dépose plainte, on pourrait très bien le faire. D'ailleurs, on ne s'interdit pas de le faire. Ça va avoir de gros problèmes, parce que ça c'est du vol, qu'on peut le dire comme on veut. Et si du vol, pourquoi? Et oui, c'est du vol, même si c'est du vol par malveillance, pas malveillance, mais par négligence, merci du terme. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en tant que responsable, elle aurait dû faire ce que je fais ce soir, et ce que j'ai fait au mois de mars 2020, c'est informer la population que nous avons eu un don d'un artiste. Et en plus, pas du moindre. Je veux dire, c'est pas l'artiste du coin. Donc on sait très bien, tous les deux, que ça a de la valeur. Et ça, c'est pas normal. Voilà, c'est tout. Alors après, quand on me dit c'était transparent, c'est pas transparent, non, là je pense qu'elle a manqué de beaucoup de transparence. Et ça, c'est une faute. Et ça peut être vraiment une faute très grave. Il faut le savoir. Et il y a d'autres maires qui sont allés dans une gros problème pour payer moins que ça. Mais là, je pense quand même que là, vous êtes en train de parler du pénal, etc. Mais bon, il faut faire quand même un petit peu attention à ce qu'on dit. Hein. La diffamation, c'est également répréhensible. Hein. Donc, il faut quand même un petit peu mesurer ses propos. Je pense que vous allez un petit peu loin dans vos propos. Moi, non, je ne vais pas prendre les propos. Je ne fais pas de diffamation. Je dis des choses factuelles. Voilà. Maître Viala a donné des tableaux à Mme Chalessin. Elle ne les a pas rendus à la commune alors qu'elle aurait pu les rendre à la commune. Encore une fois, je rappelle que quand elle a dit je les ai trouvés, elle aurait dû les rendre à la commune. Non, elle les a pris, elle les a menés
à M. Viala, donc ça veut dire qu'elles avaient bien dans sa possession. Je veux dire, elle n'est pas venue nous dire si je les ai rangés dans un coffre au fin fond de la mairie, je ne sais pas, ils sont par là. C'est pas du tout ça, ils étaient chez elle. Moi, je suis désolé, mais les choses que Maître Viala m'a données, les tableaux ne sont pas chez moi. Que les choses soient bien claires, d'accord? Donc ça, c'est même chez elle parce qu'elle nous l'a écrit. Et on le sait, en plus, c'était chez Maître Viala. Donc, vous voyez, je suis à l'aise, mais on n'est pas comme ça. À l'aise, si vous voulez, mais les propos que vous avez tenus ce soir, plus ce que vous laissez sur les écrits, ça peut aussi être utilisé contre vous. Mais qu'est-ce que c'est? Écoutez, youpi, allons-y. Non, mais Quand elle veut. Attends, je pose une question. Non, je disais, qu'est-ce que c'est qui vous choque dans les propos? bah, ce qui me choque, c'est que j'en ai évidemment discuté avec Billard, parce que quand j'ai vu ça, je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que bon, on fait partie du même groupe, mais il faut quand même que je sache un peu ce qui se passe, quoi. Et bon, j'ai été un petit peu choqué de retrouver des choses comme ça écrites, en plus confirmées par vos paroles ce soir, d'autant que, d'après Pilar, il semblerait que l'artiste lui-même ne soit plus certain d'avoir donné ce fameux négatif. Donc, voilà. Vous voyez, il y a... Ah, c'est pour ça que je voulais... Moi, je suis étonné que Mme Chaise ne soit pas là. Enfin, je suis pas étonné, mais je trouve dommage qu'elle ne soit pas là ce soir, quand même. Non, mais voilà. Ça aurait été intéressant qu'au lieu d'envoyer quelqu'un, comme vous venez de le dire, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, qui ne connaît pas le sujet, qui n'a pas suivi le chose. Je pense que la moindre des choses, elle aurait pu venir se défendre ici ce soir, comme elle a essayé de le faire il y a quelques temps quand on en a parlé. Non, mais moi, j'essaye de comprendre, j'essaye de discuter, j'ai essayé de discuter avec vous, j'essaye de discuter avec Pilar. Je ne suis pas tout de suite à dire l'avocat, le pénal, le machin. Vous êtes en train de vous faire l'avocat du diable, quand même. Hein? Comment? Vous êtes en train de vous faire l'avocat du diable, quand même. Parce que ce qui manque, ça manque bien, quand même. Non, mais j'essaye quand même de comprendre. Est-ce que vous cautionnez ce qui manque? Mais on ne sait pas. C'est pas la solution, je m'adresse. Est-ce que vous cautionnez ce qui manque? Mais même au-delà de ça, est-ce que vous cautionnez le fait que des tableaux qui sont donnés au maire, quel que soit le maire, finissent chez lui? Rien que ça. Sans qu'il y ait de délibération. Sans qu'il y ait de délibération, ça que les gens ne savent pas. Est-ce que vous le cautionnez ça? Parce que c'est intéressant de savoir. Est-ce que vous cautionnez que demain, M. Maître Viala donne des tableaux, je les prends, je les mets à ma maison? Je ne suis pas au courant de toutes les procédures qu'il peut y avoir dans une mairie. Pilar a peut-être omis de le faire à l'époque. Non, voilà. Je dis, on peut pécher par omission. Non, juste pour apporter une précision, parce que j'étais là le jour avec l'artiste M. Viala, parce que vous allez dans son atelier, quand vous dites qu'elle vous a répondu que l'artiste peut-être se rappelait plus trop s'il en avait donné 10 ou 9, enfin voilà, peut-être que c'était lui qui se rappelait plus trop. Il faut savoir qu'aux côtés de cet artiste, il n'est pas tout seul, il y a surtout quelqu'un qui travaille pour lui tout au long de l'année, qui référence toutes ses œuvres et qui tient, je peux vous dire, parce que moi je l'ai vu, et chaque œuvre sont toutes géolocalisées. Il sait si elles sont dans son atelier, si elles sont à New York, si elles sont à Paris ou si elles sont à Aubé. C'est référencé pas par M. Viala. M. Viala, il peint. Il a quelqu'un derrière lui qui fait tout ce travail de fourmi, mais qui fait tout ce travail. Il faut y aller dans son atelier. Il a des milliers d'œuvres. Forcément, ils ne se rappellent peut-être plus tout ce qu'il fait. Mais il y a quelqu'un qui travaille justement pour ça, et c'est ce document qui nous avait été fourni, puisque c'est ce monsieur qui nous a dit, à la commune, on a donné ça. Donc on peut mettre en doute, du fait de son âge, peut-être un monsieur Viala qui ne se rappelle plus, mais ça c'est trop facile, parce que le petit jeune qui travaille pour lui, c'est pas... Non mais, il faut être aussi dans le contexte. Moi je dis juste que c'est pour ça que je vais essayer de le rétablir. Oui, mais il faut comprendre tout ça aussi. C'est pas M. Viala qui dit je sais ce que j'ai donné. Non, il a toute une usine à gaz autour de lui. C'est un artiste de renommée internationale. Vous comprenez bien qu'il ne travaille pas tout seul. On a vu à son exposition comment il était organisé. Hein. Il ne fait pas quoi signer ses toiles, elles sont toutes référencées. D'ailleurs, il signe pas ses toiles. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous, on l'a appris comme ça parce qu'il nous a dit regardez. Il y a telle référence, parce qu'elles sont toutes numérotées. Je ne sais pas, vous l'avez pas regardé, mais j'ai le document ici. Il nous a dit, il manque celle-là. Le document ici, après c'est un logiciel officiel international où tous les gens regardent et disent, le numéro 0 machin tatata, c'est telle œuvre de Maître Viala.
Et c'est tous les grands artistes du monde qui sont dans ce fichier-là. Alors simplement, moi je trouve que ce n'est pas la place d'un conseil municipal à faire le procès d'une personne. C'est dans un tribunal que ça se passe. Non, mais on ne fait pas le procès. C'est vous qui balancez. C'est vous qui posez des questions. C'est pas nous. Nous, on dit juste que des œuvres ont été données, qui n'ont pas été restituées, telles que nous l'a dit Claude Véa. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux pas que demain, Claude Véa me dit, mais j'ai donné une œuvre à OB. C'est qui le responsable? C'est Angèle Pomon, le maire? Non, moi je veux que la mairesse qui était avant, Madame le maire, prenne ses responsabilités. Comme elle doit prendre ses responsabilités sur le plan de la commune, comme elle doit prendre ses responsabilités sur tout ce qu'elle n'a pas fait, qui aujourd'hui qui nous incombe sur la commune, parce que c'est un désastre, c'est un champ de ruines. Et ça, on le sait. Vous auriez pu simplement noter sur votre PV les œuvres que vous aviez reçues en donation du maître Viala, et sans engager aucune polémique. Nous disons la vérité. Maître Viala a donné. Non, mais attendez. Sur le document que j'ai là ici, Maître Viala me dit voilà les œuvres que j'ai données, l'œuvre qui manque, elle est là. Elle est répertoriée, donnée à OB. Voilà, elle est là. Aujourd'hui, il me dit mais il faut la considérer comme perdue. Mais elle est là. Donc, officiellement, il nous a donné un document avec toutes les œuvres qui sont répertoriées. Voilà, donc vous faisiez un catalogue des œuvres que vous aviez reçues. Donc, ça s'appelle de la magouille. Non, ça voulait dire qu'on cautionne qu'il y a une toile qui disparaît. Non, pas cautionné du tout, puisque Maître Viala nous a redonné des œuvres. On aurait dû les trouver à la mairie. On aurait dû les trouver en arrivant à la mairie. Et basta. Mais là, vous êtes sur. Mais non, mais ça se passe pas comme ça. Mais non, mais monsieur Delattre, ça se passe pas comme ça. Vous avez un artiste de renommée mondiale dont les œuvres ont quand même une valeur marchande qui n'est pas négligeable, qui lui nous dit, moi dans mon listing, parce que derrière il y a quand même pas des comptes à rendre, c'est pas Claude Véa qui rend des comptes, mais en fait il y a quand même un suivi de ces œuvres, à un moment donné il y a des choses. Et donc lui dit, moi dans toutes mes œuvres que j'ai répertoriées, comme disait tout à fait le maire adjoint Laurent Tortosa, quand je te dis ça, bien. Mais il disait très justement, il y a un gars qui toute la journée répertorie ses œuvres, les photographie, les numérote, les met dans ce, je sais pas, c'est pas un site, c'est un logiciel, c'est un registre, voilà, c'est un registre spécialisé, moi je ne connaissais pas ça, je l'ai vu avec lui, sur toutes les œuvres de tous les artistes du monde, et là-dessus, dans ce registre, il met ses numéros, puis il arrive, et puis il dit, ben voilà, je sais que tel numéro, il est à tel endroit, à New York, à Paris, à machin, etc. Et il sait que dessus il est marqué, ça je l'ai donné à la ville de Nîmes, ça je l'ai donné à la ville d'Aubé, ça je l'ai donné à la ville de Tartampion, etc. Donc lui, quand il nous donne ce document, il nous dit voilà tout ce que j'ai donné à Aubé, voilà ce que vous deviez avoir. Je ne comprends pas, d'ailleurs il était très surpris que ça lui ait été ramené, il dit je ne comprends pas pourquoi on me le ramène, si je l'ai donné à Aubé. Donc quand il nous le ramène, bon, ben, on fait le point, et quand on fait le point, on recule. Voilà, c'est tout. Et donc on ne peut pas ne pas le nier, ne pas le dire. Et on se pose des questions. Encore une fois, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ces tableaux étaient visiblement pas à la mairie, qui n'était pas connu, ce don, par l'ensemble de la population des élus, parce que c'était un don qui était fait à la commune, et pourquoi, finalement, pendant toutes ces années, elle n'a pas fait. Alors tout à l'heure, vous étiez étonné pour me dire, lui, depuis 2020, on le rentre aujourd'hui. On le rentre aujourd'hui parce qu'il y a des procédures qui sont plus ou moins longues, etc. Il faut voir, il faut faire un commissaire-priseur, il faut... C'est pas simple. Enfin, nous, la mairie d'Aubé, pour une fois, on ne connaissait pas tout ce milieu. Hein, donc on ne connaît pas, enfin moi, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, je ne connais pas les commissaires-priseurs qui acceptent de nous faire cette étude. Bon, ils sont venus, ils nous ont donné leur temps en disant, voilà, ça vaut ça pour moi, etc. Donc tout ça, ça prend du temps, et on l'a fait. Nous, on le fait en moins de 2 ans. Pourquoi on ne le fait pas en 10 ans? Il y a un problème. Il y avait Madame la maire adjointe qui voulait aussi poser des questions. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que lorsque nous avons appris que M. Viala avait donné des œuvres à la commune, on a posé la question en conseil municipal à Mme Chalessin, qui a commencé à nous dire « Ah, elles sont peut-être dans la cave ». Alors, elle dit « Non, on a rangé la cave ». « Ah, elles sont peut-être dans mon bureau. Ah, elles sont peut-être là ». Ceci a été enregistré en conseil municipal. Elle ne savait pas où elles étaient. Et par la suite, on a appris qu'elle les avait retrouvées comme ça, par hasard, et qu'elle les avait restituées à M. Viala. Donc bon, je veux dire, et puis, il est important pour nous que cet état de fait soit mentionné sur un document, d'abord pour nous dégager de cette responsabilité. Parce que, qui sait effectivement si Maître Viala ou ses héritiers ne réclameront pas un jour cette œuvre. Donc nous, on doit être clair par rapport à ça, et on n'engage pas la responsabilité
de ce fait, parce qu'on n'y est pour rien. Il manque rien. Donc, voilà. Moi, je trouve que vous allez un peu loin. Et sans polémique. Je pense que la polémique, c'est vous qui la créez justement avec les questions de ce soir. Non, voilà. Mais bon, après, peu importe. Parce qu'on est là pour éclaircir une chose, mais je trouve que vous allez loin. Oui, si vous considérez, on va loin. En tout cas, nous, on essaie d'être transparents, enfin, je pense qu'on l'est. Et tout ce qui est donné à la commune, tout ce qui est donné au maire, donc on peut entendre la commune aujourd'hui, il est pour la commune. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Et ça me semble normal. Mais bon, après, c'était pas le cas, c'est comme ça. Et voilà. Et donc, vous voulez qu'on vote ou vous voulez qu'on continue à débattre là-dessus? Je crois que tout a été dit, c'est pas la peine d'aller plus loin. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on est clair là-dessus. Donc, le vote, il s'agit de voter pour accepter ces œuvres dans le domaine public de la commune. Donc, j'imagine qu'on votera à l'unanimité. Donc, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. L'ordre du jour étant épuisé, je crois qu'il n'y a pas d'autres délibérations, c'était donc la dernière. Je vous informe juste en info du maire. Donc, il a été décidé de choisir l'entreprise, donc JM Démolition, donc Valros, pour la réalisation de travaux de démolition donc d'une maison, de sanitaire et de la scène dans le cadre du projet de l'école et des commerces AOB pour un montant total de 23 450 € hors taxe, soit 28 140 € hors taxe. Il s'agit donc l'entreprise va commencer à démonter la scène, les WC publics pour les travaux et la maison qui était devant, maison où nous avons relogé les deux personnes qui étaient là. Donc une personne dans le village, nous avons pu le trouver, donc à l'occasion de remercier l'ensemble des élus, notamment Hélène qui s'est occupée avec le CCAS et Lucie de tout ça, parce que c'était une personne qui était quand même fragile, voilà, hein, donc il a fallu l'aider. Les services techniques avec certains élus, bon, on l'a aidé à déménager, j'étais présent d'ailleurs. Et puis la maison de la commune avait fait le choix, on l'avait dit, de toute façon on ne pouvait pas faire autrement, de construire une maison pour Madame Torregrossa, qui a été déplacée, donc cette maison que la commune a construite pour loger cette dame.